Bonjour et bienvenue à Tusson, en Charente, là où je me trouve, pour le Néodyssée. Néodyssée, c'est quoi? C'est un festival, ou plutôt une fête sur le néolithique, où on présente vraiment beaucoup de choses du néolithique. Et c'est très bien pour le Poitou-Charentes, parce que c'est super rare de voir ça ici. Donc on va faire une petite visite. Je ne l'ai jamais fait avant, donc grosse découverte. Et j'espère que ça vaut le coup, hein? Normalement, oui. Alors là, c'est pareil, tu as vu dessous, il y a des petits pitons, donc faut que tu trouves. Faut que tu trouves. Il y a un trou là, toi. Ah. Dans les mains. Forcément ici, même s'il y a un peu d'écho, on peut jouer au prêtre. Mais bien cher frère. Bref, on s'en fout. Donc là, vous avez les dolmens ou les tumulus en construction. Et comme je dis toujours, on reste sur de l'hypothèse. Tant qu'il n'y a pas de nouvelles recherches sur le sujet traité, tout ce que l'on voit, pour l'instant, est ce qui est le plus probable possible. Si demain, on trouve autre chose comme type de construction et comment on construit les tumulus, clairement, ce qu'on voit maintenant n'est plus vrai. Voilà, ça s'appelle l'histoire. Et la science crée un savoir. Donc, pour l'instant, c'est ce qui est la vérité pour aujourd'hui. Sur ces maquettes très pédagogiques, nous suivons l'évolution de la construction supposée d'un tumulus. C'est très bien expliqué par étapes. Le musée des tumulus de Bougon explique même que d'autres systèmes et hypothèses sont envisageables en étape 2. En étape 3, on voit la finalité de ce qu'est un tumulus dans sa forme finie avant pillage. Oui, avant le pillage. Au fil des siècles, l'humain s'est approprié la destruction de tumulus comme carrière de pierre, en France jusqu'au XXe siècle, avant que l'on mette une protection juridique sur ces monuments mégalithiques, car ça finit comme ça. Il y a toute une exposition sur l'utilisation des pierres et dans ce qui a été trouvé lors de fouilles. En allant sur le site principal de cette fête, on découvre deux expos photos sur le chemin. Une sur les dolmens, dans leur milieu de vie, et l'autre entre le rapport des humains et des pierres. C'est cool de voir ce système de fête sur un sujet bien spécifique, historique ou archéologique. En Poitou-Charentes, il y a foultitude en fait de malades, de monuments, que ce soit de l'art roman ou même beaucoup plus vieux. Il y a beaucoup de choses à mettre en avant sur le patrimoine. Et c'est peut-être une des rares fois où enfin on se bouge le cul à faire quelque chose d'intéressant sur le patrimoine. Putain. Il a fallu du temps pour faire un peu évoluer les mentalités. C'est bien de faire ça, c'est super. Ça fait découvrir aux gens notre vision de leur patrimoine en fait. Ou de leur vie, ça change de la télé quoi. Bien évidemment, le Néodyssée se veut pédagogique et familial. Ça chez toi. On fait bien attention. Dedans, qu'est-ce qu'on peut trouver? Des silex. Qu'est-ce que tu peux trouver d'autre? En gros, comme ça. De la roche. Oui, tu vas trouver des cailloux, mais tu vas trouver aussi des petits morceaux de poterie et des petits morceaux d'ossement. Méganéo, association qui soutient la recherche archéologique sur toute la période néolithique, met sur place, en œuvre, les ateliers pour tous. Vous trouverez dans la description les liens vers leur site internet et leur page Facebook pour avoir plus d'informations sur l'association. Bon, et maintenant, je vais vous présenter un petit personnage qui est un chasseur de dolmens. Si, je déconne pas.
Peut-être sûrement même des expos en Vienne et encore en Charente en août. Voilà, je viens ici tranquillement, hein, je me promène, je vois des gens que je connais, c'est cool. Et même la collégia qui est là. Franchement, qu'est-ce que tu veux faire? C'est les hasards de la vie. Bref, j'ai rencontré le chasseur de dolmens ainsi que la collégia sur le groupe Facebook Mégalithe il y a quelques années, où l'on partage tout ce qui se rapporte aux pierres du néolithique. Beaucoup de monde est sur ce groupe, avec l'esprit soit scientifique, soit ésotérique. Donc je disais que c'est un petit monsieur chasseur de dolmens. Voilà, donc il est un peu plus grand que moi quand même. En description, vous aurez sa page Facebook et sa petite chaîne YouTube. Sur laquelle il faut s'abonner, urgemment. Voilà, donc son travail en fait, il va le présenter. Oui, mon travail c'est de présenter la richesse du patrimoine mégalithique, montrer au public intéressé que c'est un patrimoine qui existe partout en France et même au-delà. Et du coup là j'ai la chance d'exposer mes photos dans le cadre de Néodyssée à Tusson, qui est organisé par la communauté de communes Cœur de Charente et par l'association Méganéo. Donc oui, ce projet d'exposition, il est financé en partie par la région Nouvelle-Aquitaine, donc je les remercie. Et donc le projet en fait c'est d'exposer sur l'année 2022-2023 sur le territoire, donc en Deux-Sèvres, Vienne et Charente, voilà, de faire des expos un peu itinérantes et de donner un aperçu de ce patrimoine. Et je pense qu'il y en a besoin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, là, depuis hier, qui m'expriment leur étonnement de l'existence de ce patrimoine-là. Seb, le chasseur de dolmens, fait une grosse partie en drone, ce qui donne des photos remarquables, très artistiques, suivant la période des photos, se mélangeant à la nature et aux couleurs des cultures. Après ce voyage dans les airs, revenons sur Terre en archéologie expérimentale. Avant de faire des outils élaborés pour la chasse ou tout travaux manuels, il nous faut un bon tailleur de pierre. Tac. Voilà. Et il y avait aussi ici Depuis quand tu tailles des pierres comme ça? ça fait une vingtaine d'années que je taille du silex. T'es du coin? On n'est pas loin, on est dans les Deux-Sèvres. D'accord, Ouais, c'est vrai. Et comme il y a du silex par ici, je suis souvent en balade dans le coin. Il faudrait que j'arrive à... Ah, c'est délicat. Ça veut pas y aller là. On va pas insister. Bien entendu, la poterie au néolithique est quelque chose de courant, un art qui a vu ses débuts il y a 6000 ans et qui a encore sa place dans notre monde aujourd'hui.
Je sais pas vous, mais moi quand je pense au néolithique, je ne pense jamais à la bijouterie. Et pourtant, elle est bien présente. Comme ça. Alors il faut faire un petit peu preuve de patience parce que ça se fait pas tout seul. Il faut un petit peu de temps. Mais petit à petit, eh ben, ça va s'user et ça va se creuser. Et notre trou, on peut tourner la perle de manière à travailler des deux côtés. Alors il faut viser à peu près de l'autre côté. Des fois c'est pas facile. Des fois c'est même le plus facile, le plus difficile. Hop. Et on recommence. Et progressivement, nos deux trous vont se rencontrer. D'accord ? Au Néodyssée, il y a aussi des choses à mettre en avant par le biais des conférences. Avec les nouvelles technologies, les gens peuvent s'immiscer dans la vision de ce que pourrait être la vie au néolithique. Bon, pour finir, rapidement sur le Néodyssée, quand même, quelques informations importantes. C'est tous les 2 ans. Sur 3 secteurs différents, ça tourne. Là, ils veulent rallier à leur cause un 4e secteur géographique pour pouvoir avoir plus de monde dessus. Et bah forcément, sur le Néolithique, il y a quand même de quoi dire. Voilà. Pour plus d'informations sur le Néodyssée, je vous file en description tout ce qu'il y a à découvrir en fait, tout simplement parce qu'il y a des trucs à découvrir. Je connaissais pas, je suis très content d'ailleurs d'avoir découvert ça, c'est cool, c'est super cool. Donc, coucou à Collegia, coucou aux chasseurs de dolmens. Pareil, hein, vous avez tout en description sur leur, oh là, j'ai mal, sur leur site, plutôt sur leur chaîne YouTube respective. Sinon, on se voit plus tard pour une nouvelle vidéo. De toute façon, il y a quoi faire bientôt sur la chaîne. Je rappelle que si par hasard vous vous abonnez pas, le matin au réveil, vous aurez votre petit doigt de pied qui vous fera un bisou sur un meuble. Donc abonnez-vous, comme ça vous pourrez lever cette malédiction. Je suis fatigué, je bois de la bière parce que là je peux plus là. Allez, salut.